Si vous pensez que la rupture vous protège d'un pervers narcissique, vous vous trompez. C'est souvent à ce moment-là que le danger prend une nouvelle dimension. À l'approche de la séparation, le pervers narcissique ne perd pas le contrôle, il le prend, il provoque, il harcèle, il pousse jusqu'à la faute. Il attend une réaction, un mot, un geste, un message. Et ce jour-là, tout bascule. C'est lui qui dépose plainte et c'est vous qui vous retrouvez convoqué, parfois même en garde à vue, alors même que vous avez subi des années de violences psychologiques et parfois physiques. La justice ne juge pas la souffrance, elle juge les preuves. Et sur ce terrain-là, le pervers narcissique est prêt parfois dès le début de la relation, comme s'il constituait un dossier dans son esprit perturbé. Il enregistre, il filme, il surveille, il appelle au bon moment. Ce que je vois trop souvent, ce sont des victimes déjà brisées, après 10, 15, parfois 30 ans d'emprise, qui deviennent coupables aux yeux de la justice. On leur a pris leur calme, leur discernement, parfois même leur identité, et on leur reproche ensuite de ne pas être parfaites. Alors écoutez-moi bien, la vérité ne suffit pas, le courage ne suffit pas, l'amour ne protège pas. Ce qui protège, c'est la lucidité, la structure, la stratégie. J'accompagne depuis de très nombreuses années des victimes confrontées à ce type de violence, y compris lorsque le conflit bascule sur le terrain judiciaire. Et mon expérience est claire. Avec un pervers narcissique, la rupture ne met pas fin au danger. Il déclenche une rage, une réaction de survie. À ce moment-là, il ne cherche plus à dominer, il cherche à sauver sa misérable personne et son ego. Et quand le pervers narcissique joue sa survie psychique, toute morale disparaît.